Sainte Thérèse d'Avila, sa vie écrite par elle-même, chapitre 28. Elle parle des grandes grâces dont le Seigneur l'a comblée et de la manière dont il lui a apparu la première fois. Elle explique ce qu'il faut entendre par vision imaginaire et montre quels sont les effets et les signes de cette faveur quand elle vient de Dieu. Ce chapitre est très utile et très important. Je reviens à mon sujet. La vision dont j'ai parlé me dura plusieurs jours, mais peu cependant, bien que ce fût d'une manière continuelle. J'en retirai un si grand profit que je ne sortais plus de raison. Je m'appliquais dans toutes mes actions à ne point déplaire à celui qui, je le voyais clairement, en était le témoin. Si parfois je redoutais d'être trompée à cause de tout ce que l'on me disait, cette crainte durait peu. Le Seigneur lui-même daignait me rassurer. Un jour que j'étais en oraison, il lui plut de me montrer seulement ses mains. Elles étaient d'une beauté si merveilleuse que je suis impuissante à en faire la peinture. Je fus saisie d'une vive crainte, comme je le suis toujours au début, quand il y a du nouveau dans les faveurs surnaturelles qu'il m'accorde. Peu de jours après, je vis aussi son visage divin, et je demeurai, ce me semble, entièrement ravie. Je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur se montrait ainsi peu à peu, puisqu'il devait m'accorder ensuite la grâce de le voir tout entier. Mais j'ai compris plus tard qu'il voulait me traiter de la sorte à cause de ma faiblesse naturelle. Qu'il en soit béni à jamais, car tant de gloire réunie aurait dépassé les forces d'un sujet aussi abject et aussi misérable que moi. Ce Dieu de bonté ne l'ignorait pas, voilà pourquoi il m'y préparait progressivement. Il vous semblera, mon père, qu'il ne fallait pas un grand effort pour contempler des mains et un visage d'une telle beauté. Mais les corps glorifiés sont si beaux que la gloire dont est accompagnée la vue d'une beauté si surnaturelle la met hors d'elle-même. Ainsi ma crainte était profonde. J'en étais toute troublée et bouleversée. Puis ensuite, à la certitude et assurance que cette faveur venait de Dieu, se joignaient de tels effets que la crainte s'évanouissait promptement. Un jour de la fête de Saint Paul, pendant la messe, je vis notre Seigneur dans sa sainte humanité tout entière, tel qu'on le peint ressuscité. Il m'apparut dans une beauté et une majesté incomparables, comme je vous l'ai écrit en particulier, mon Père, quand vous me fîtes un ordre formel de vous le raconter. J'avoue que ce ne fut pas sans peine, car on se trouve comme anéanti, tellement on se reconnaît impuissant à en parler. Je me suis exprimée alors de mon mieux. Aussi, je ne vois pas la nécessité d'en parler de nouveau ici, mais je ne crains pas de le dire. N'aurions-nous pas d'autre spectacle pour charmer notre vue dans le ciel que celui de la grande beauté des corps glorifiés, et en particulier la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ? Ce serait une gloire immense. Et cependant, notre Seigneur ne se fait connaître ici-bas que d'une manière conforme à notre faiblesse. Que sera-ce au ciel, où nous jouirons pleinement d'un si grand bien? Je n'ai jamais contemplé cette vision, quoique imaginaire, ni aucune autre des yeux du corps, mais seulement des yeux de l'âme. Ceux qui le savent mieux que moi regardent la vision précédente comme plus parfaite que celle-ci. Celle-ci, à son tour, est bien au-dessus de celle qui frappe les yeux du corps. Ces dernières, disent-ils, sont les plus imparfaites. C'est là où il peut y avoir le plus d'illusions du démon. Je ne pouvais le comprendre alors. Je désirais même contempler des yeux du corps cette vision dont le Seigneur me favorisait, afin que mon confesseur ne pût pas me dire que c'était une rêverie. Il m'arrivait une fois une vision passée, et tout de suite après, de me demander si je n'avais pas été victime d'une illusion. J'étais peinée d'en avoir parlé à mon confesseur, et craignais de l'avoir peut-être trompé. C'était un nouveau sujet de larmes. J'allais donc le trouver et lui confier ma peine. Il me demandait si je lui avais dit des choses comme il m'avait semblé qu'elles étaient, ou si j'avais voulu le tromper. Je lui répondais la vérité. Il me semblait que je ne mentais point. Je n'en avais nulle intention, et pour rien au monde, je n'aurais affirmé une chose pour une autre. Il le savait bien d'ailleurs. Aussi, il cherchait à me tranquilliser. Pour moi, j'éprouvais tant de peine à aller lui parler de ses faveurs, que je ne comprends pas comment le démon eût pu me suggérer l'idée de les feindre pour me tourmenter ainsi moi-même. Mais le Seigneur s'empressa tellement de me renouveler cette faveur et de m'en montrer la vérité, que bientôt toute crainte d'illusion fut dissipée. Je vis alors combien j'avais été simple.
car jamais je n'aurais pu, ni su, même après plusieurs années d'efforts, m'imaginer ou me figurer un spectacle aussi beau. Il dépasse par sa seule blancheur et son éclat tout ce que l'on peut concevoir ici-bas. C'est un éclat qui n'éblouit pas. C'est une blancheur pleine de suavité et une splendeur infuse qui charme délicieusement la vue, sans lui causer la moindre fatigue. C'est une clarté qui nous illumine pour que nous puissions contempler cette beauté si divine. C'est une lumière qui diffère souverainement de celle d'ici-bas. Et à mon avis, la clarté même du soleil perd tellement son lustre, quand on la compare à cette clarté et à cette lumière divine, que l'on ne voudrait plus ouvrir les yeux. Je compare la première à une eau limpide que nous voyons couler sur le cristal et dans laquelle se réfléchissent les rayons du soleil, et la seconde à une eau très trouble qui, par un temps sombre, coule sur le sol. Je ne dis pas qu'on voit alors un soleil ou que cette lumière soit semblable à celle du soleil. Mais cette lumière dont l'âme est inondée lui semble une lumière naturelle, et celle de l'astre qui nous éclaire lui paraît artificielle. C'est une lumière qui n'a point de nuit. Elle est toujours resplendissante et ne connaît point d'éclipse. Elle est telle, enfin, que le plus grand génie ne saurait même après une longue vie s'en former une idée. Dieu la donne d'une manière si subite que s'il fallait ouvrir les yeux pour la voir, nous n'en aurions même pas le temps. Mais il importe peu que les yeux soient ouverts ou fermés. Quand le Seigneur le veut, nous la voyons malgré nous. Il n'y a pas de distraction, ni de résistance possible, nulle industrie, nulle diligence n'y saurait mettre obstacle. Je le sais par une longue expérience, comme je le dirai dans la suite. Ce que je voudrais exposer maintenant, c'est la manière dont le Seigneur se montre dans ses visions. Mon dessein, toutefois, n'est pas d'expliquer comment il éclaire notre sens intérieur de cette lumière si puissante, ni comment il produit dans notre entendement une image de lui-même si vive qu'il paraît nous être véritablement présent. C'est là une question qui regarde les savants. D'ailleurs, il n'a pas voulu m'en donner l'intelligence. Je suis même si ignorante et d'un esprit si peu cultivé que malgré tout ce que l'on a fait pour me l'expliquer, je n'ai pu encore arriver à le comprendre. Il est certain, mon père, que je n'ai point la vivacité d'esprit qu'il vous semble. Je l'ai constaté dans beaucoup de circonstances. Je ne comprends que les choses les plus simples. Parfois le confesseur était tout étonné de mes ignorances. Jamais il ne chercha à me faire comprendre comment Dieu fait cela, ni comment telle ou telle chose peut être. D'ailleurs, je ne désirais pas le savoir, et je ne le demandais pas, bien que depuis plusieurs années, comme je l'ai dit, il m'ait été donné de traiter avec des hommes très instruits. Quand il s'agissait de savoir si une chose était péché ou non, oui, alors, je le demandais. Pour le reste, il me suffisait de penser que Dieu a tout créé. Aussi bien loin de m'étonner de ses œuvres, je n'y trouvais que des motifs de chanter ses louanges. Si elles sont difficiles à comprendre, elles m'inspirent même de la dévotion. Et plus elles le sont, plus elles m'inspirent. Je dirai donc ce que j'ai vu moi-même. Quant à la manière dont Dieu accorde cette vision, vous, mon Père, vous l'expliquerez mieux que moi. Vous éclaircirez aussi tout ce qu'il y a d'obscur dans mon récit, ou ce que je n'aurais pas su dire. En certaines circonstances, ce que je voyais me semblait une simple image, mais en beaucoup d'autres, non. C'était Jésus-Christ lui-même. Cela dépendait du degré de clarté où il daignait se manifester. Parfois la vision était si confuse qu'elle me semblait seulement une image. Mais c'est une image qui ne ressemble nullement au tableau d'ici-bas, si parfait qu'il soit, et cependant j'en ai vu beaucoup de très beaux. C'est une folie de penser qu'il n'y a d'autre ressemblance entre l'un et l'autre que celle qui existe entre une personne vivante et son portrait. Ce portrait, aussi bien réussi et ressemblant qu'il soit, ne paraîtra jamais qu'une chose sans vie. Ceci explique bien ma pensée et est de la plus exacte vérité. Mais laissons ce sujet. Je ne dis pas cependant que c'est là une comparaison, car toute comparaison est imparfaite. C'est une vérité. Il y a exactement cette différence qu'on trouve entre un objet vivant et le tableau qu'il représente, ni plus ni moins. Car si c'est une image que je voyais, c'est une image vivante. Ce n'est pas un homme mort,
C'est le Christ vivant qui se montrait à moi. Il me donnait à entendre que c'était lui l'homme-dieu, non tel qu'il se trouvait dans le sépulcre, mais tel qu'il en est sorti ressuscité. Le Seigneur se manifeste parfois avec une telle majesté qu'on ne saurait douter que ce soit lui, surtout quand il accorde cette faveur après la communion, car nous savons déjà, par la foi, qu'il est alors véritablement présent en nous. Il se montre tellement maître de cette demeure où il descend, que l'âme tout entière en est comme anéantie. Elle se voit consumée dans le Christ. Ô mon Jésus, que ne puis-je faire comprendre avec quelle majesté vous vous dévoilez à l'âme? Comment dire jusqu'à quel point vous vous montrez le maître absolu de la terre et des cieux, de 1000 autres mondes encore, et de mondes et de cieux sans nombre que vous pourriez créer? À la vue de cette majesté, l'âme comprend que tout cela ne serait encore rien pour un maître tel que vous. Là, on voit clairement, ô mon Jésus, le peu de pouvoir de tous les démons en comparaison du vôtre, et on comprend comment celui qui vous contente peut fouler aux pieds tout l'enfer. Là, on voit le motif pour lequel les démons ont été remplis de terreur à votre descente dans les limbes, et ont désiré 1000 enfers nouveaux, plus profonds les uns que les autres, pour fuir une telle majesté. Vous voulez, je le comprends, manifester combien elle est sublime et donner une idée du pouvoir que possède cette très sainte humanité unie à la divinité. Là, on a une représentation très vive de ce que sera le jour du jugement, quand on verra la majesté de ce roi et son courroux contre les méchants. De là cette humilité vraie que produit en nous la vue de notre néant que l'on ne peut ignorer. Là on trouve la confusion et le vrai repentir du péché. Malgré l'amour dont l'âme se voit l'objet de la part de son Dieu, elle ne sait où se mettre et se consume tout entière. Quand le Seigneur, je le répète, veut manifester dans un grand éclat sa beauté et sa majesté, cette vision agit avec tant de puissance qu'aucune âme ne saurait la soutenir, si Dieu, par un secours très surnaturel, ne la faisait entrer dans le ravissement et l'extase, car alors la jouissance fait perdre la vision de cette divine présence. Il est vrai, on oublie ensuite cette vision, mais cette majesté et cette beauté du Sauveur demeurent profondément gravées dans l'âme. On ne saurait en perdre le souvenir, si ce n'est dans le temps où par la volonté de Dieu elle doit souffrir les rigueurs de la sécheresse et de la solitude, comme je le dirai plus loin. Car alors il semble qu'elle ne se souvient plus même de Dieu. L'âme, par cette vision, est vraiment transformée. Elle est toujours absorbée en Dieu. Il lui semble qu'elle commence de nouveau à aimer Dieu de l'amour le plus ardent et à mon avis le plus élevé. La vision précédente, où Dieu se montre à l'âme sans image, est plus élevée à coup sûr. Mais celle-ci a l'avantage d'être plus appropriée à notre faiblesse, car elle porte le plus grand secours de la mémoire pour qu'elle n'oublie pas une si haute faveur, et que l'entendement épuise une occupation constante. Aussi est-il très utile qu'une si divine présence soit représentée et demeure gravée dans l'imagination. D'ailleurs, ces deux sortes de visions viennent presque toujours ensemble. Oui, c'est bien ainsi qu'elles viennent. Les yeux de l'âme contemplent dans la vision imaginaire l'excellence, la beauté et la gloire de la sainte humanité de notre Seigneur, tandis que dans sa vision intellectuelle dont j'ai parlé, il nous est donné d'entendre comment le Sauveur est en même temps le Dieu souverain qui peut tout, régit tout, gouverne tout et remplit tout de son amour. On doit avoir une très haute estime de cette vision. Elle n'offre, à mon avis, aucun danger, car les effets dont elle est la source font connaître que le démon n'a ici aucun pouvoir. Il a cherché 3 ou 4 fois, ce me semble, à me montrer ainsi notre Seigneur par une fausse représentation. Il peut bien prendre une forme de chair, mais il ne saurait contrefaire la gloire d'une telle vision quand elle vient de Dieu. Il veut, par ses représentations, détruire la véritable vision dont l'âme a été favorisée. Mais l'âme les repousse. Elle tombe dans le trouble, le dégoût, l'inquiétude. Elle perd la dévotion et la suavité dont elle jouissait précédemment, et se trouve impuissante à faire oraison.
Cela m'arriva dans les commencements 3 ou 4 fois, comme je l'ai dit. Il y a une très grande différence entre ces fausses représentations et les véritables visions. Aussi, une âme parvenue seulement à l'oraison de quiétude la distinguera très bien, selon moi, par les effets dont j'ai parlé plus haut en traitant des paroles surnaturelles. La différence, en effet, est frappante. Et si une âme ne veut pas se laisser tromper elle-même, si de plus elle marche dans l'humilité et la simplicité, elle ne saurait, à mon avis, tomber dans les pièges du démon. Il lui suffira d'avoir été favorisée d'une véritable vision de Dieu pour s'en apercevoir presque immédiatement. Le démon peut bien commencer à lui suggérer un certain plaisir et un certain contentement, mais elle le repousse bien loin. Ce plaisir même, à mon avis, doit être différent de celui qui vient de Dieu, car il ne porte pas le cachet de l'amour pur et chaste, et le démon ne tarde pas à montrer qui il est. Aussi je crois qu'une âme expérimentée ne pourra recevoir de lui aucun préjudice. Qu'une telle vision soit le produit de notre imagination, c'est absolument impossible. Cela ne peut pas être. La beauté seule, la blancheur seule d'une main de notre Seigneur surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Comment d'ailleurs pourrions-nous en un instant considérer comme présentes des choses auxquelles nous ne pensions pas, dont nous n'avons jamais eu l'idée, et que notre imagination serait impuissante à coordonner après un temps très long? Car cette vision, je l'ai déjà dit, surpasse incomparablement tout ce que nous pouvons concevoir ici-bas. Nous ne pouvons donc nous la représenter nous-mêmes. Mais si nous pouvions quelque chose ici, on en verrait clairement l'origine par ce que je vais ajouter. Je suppose que cette vision est l'œuvre de notre entendement. Elle ne produira pas les effets merveilleux d'une véritable vision, ni aucun autre. De plus, on ressemblerait alors à une personne qui ferait des efforts pour dormir et demeurerait éveillée, parce que le sommeil n'est pas venu. Elle le désire, car elle en sent le besoin, ou que sa tête est fatiguée. Aussi elle tâche de s'endormir. Et enfin, après tant d'efforts, il lui semble parfois qu'elle sommeille un peu. Mais si ce n'est pas un véritable sommeil, elle ne sera pas soulagée, et sa tête, au lieu d'en être fortifiée, n'en sera souvent que plus épuisée encore. C'est en partie ce qui arriverait ici. L'âme serait épuisée. Au lieu d'être soutenue et fortifiée, elle ne sentirait que fatigue et dégoût. Si au contraire, la vision vient de Dieu, l'âme est enrichie de trésors inestimables, et le corps lui-même y puise la santé et des forces nouvelles. J'opposais donc cette raison et d'autres encore quand on me répétait, ce qui arrivait souvent, que c'était une illusion du démon ou de mon imagination. Je me servais aussi de comparaisons comme je le pouvais, ou que le Seigneur me le suggérait. Mais tous ces moyens me servaient de peu. Il y avait en effet dans la localité des personnages très saints, auprès desquels je n'étais que malice. Et comme le Seigneur ne les conduisait pas par la même voie, ils étaient de suite saisis de crainte à mon sujet. Sans doute en punition de mes péchés, ces choses furent répétées de l'un à l'autre, de telle sorte qu'elles furent divulguées. Cependant, je ne m'en étais ouverte qu'à mon confesseur et aux personnages qu'il m'avait signalés. Je leur dis un jour que s'ils m'affirmaient qu'une personne bien connue de moi, avec laquelle je viendrais de m'entretenir, n'était pas celle que je m'imaginais, et s'ils étaient certains que je fusse dans l'illusion, à coup sûr, je serais prête à ajouter foi à leurs paroles plutôt qu'au témoignage de ma vue. Mais si cette personne m'avait remis quelques joyaux que j'aurais encore en main comme gage de son grand amour, quand précédemment j'en étais dépourvue, et que de pauvre je fusse devenue riche, je ne pouvais plus alors, malgré tous mes désirs, croire à leurs paroles. Or ces joyaux, je pouvais les montrer. Tous ceux qui me connaissaient voyaient clairement que mon âme était toute transformée. Mon confesseur lui-même l'affirmait. Ce changement sur tous les points était très profond. Loin d'être caché, il était manifeste pour tous. Après m'être vue si infidèle, je ne pouvais croire, disais-je, que le démon, dans le but de me tromper et de me conduire en enfer, prit un moyen aussi opposé à ses desseins que celui de déraciner les vices de mon âme pour y implanter des vertus et du courage. Car je le voyais clairement, toutes ces visions venaient chaque fois opérer en moi une nouvelle transformation.
Mon confesseur, qui, je le répète, était un religieux très saint de la compagnie de Jésus, faisait la même réponse, comme je l'ai appris depuis. Il possédait beaucoup de prudence et d'humilité, mais cette humilité si grande m'attira bien des peines. Quoique très adonné à l'oraison et homme de science, il ne se fiait pas à lui-même, car le Seigneur ne conduisait pas son âme par le même chemin que la mienne. Aussi il eut beaucoup à souffrir à mon sujet, et de bien des manières. J'ai appris depuis qu'on allait le prévenir de se tenir en garde contre moi, afin de ne pas se laisser tromper par le démon en donnant créance à quelque chose de ce que je lui disais. On lui citait même à ce sujet l'exemple de plusieurs personnes. Tout cela était pour moi une cause de tourment. Je craignais de ne plus trouver personne à qui me confesser et de voir tout le monde me fuir. Je ne faisais que pleurer. Ce fut une providence du Seigneur que ce confesseur voulut continuer à m'entendre. Il était d'ailleurs si grand serviteur de Dieu qu'il était prêt à tout endurer pour sa cause. Il me disait d'éviter toute offense de Dieu, de ne point m'écarter de ses conseils et de ne pas craindre qu'il m'abandonnât. Je trouvais toujours près de lui courage et consolation. Il me recommandait sans cesse de ne lui rien cacher, et j'obéissais. Il me disait qu'en agissant de la sorte, je ne recevrais aucun dommage du démon, supposé qu'il fût l'auteur de ce qui se passait en moi. Au contraire, le Seigneur tirerait le bien du mal même que cet esprit de ténèbres voudrait me causer. Il s'appliquait de tout son pouvoir à la perfection de mon âme. Pour moi, rempli de crainte comme je l'étais, je lui obéissais en tout, quoique d'une manière imparfaite. Mais il eut beaucoup à souffrir à mon sujet durant 3 ans et plus qu'il me dirigea au milieu de ces épreuves. Tandis que j'étais en butte à de grandes persécutions, et que par une permission de Dieu, j'étais mal jugée par une foule de points, et souvent sans qu'il y eût la moindre faute de ma part, on allait cependant le trouver, et on faisait retomber sur lui toute la responsabilité, bien qu'il ne fût nullement coupable. S'il n'eût eu tant de sainteté, et si Dieu ne l'eût soutenu, il lui eût été impossible de supporter tant d'ennuis. D'un côté, il devait répondre à ceux qui me regardaient comme hors du bon chemin et ne croyaient pas à ce qu'il leur disait. De l'autre, il devait me tranquilliser. Par ailleurs, tout en me donnant lui-même des craintes plus grandes, il devait me rassurer, car chaque vision, étant chose nouvelle, me laissait ensuite, par une permission spéciale de Dieu, en proie aux appréhensions les plus vives. Tout cela provenait de ce que j'avais été et était encore si pécheresse. Il me consolait avec beaucoup de compassion. Et s'il s'était cru lui-même, je n'aurais pas tant souffert, car Dieu daignait l'éclairer en tout. Et à ce que je crois, c'est par le sacrement de pénitence qu'il lui conférait la lumière. Les autres serviteurs de Dieu n'étaient pas rassurés sur mon compte, et avaient avec moi de fréquents entretiens. Comme je leur parlais avec abandon de certaines choses de mon âme, ils leur donnaient des interprétations différentes des miennes. Parmi eux s'en trouvait un pour lequel j'avais une estime spéciale, car mon âme lui était infiniment obligée, et il était très saint. Mais c'était un vrai tourment pour moi de voir qu'il ne me comprenait pas, et cependant il avait le plus vif désir de ma perfection, et il conjurait le Seigneur de vouloir m'éclairer. Ce que je leur disais donc avec simplicité, je le répète, leur semblait une preuve de mon peu d'humilité. Dès qu'ils remarquaient en moi quelque faute, et ils devaient en découvrir beaucoup, ils condamnaient aussitôt tout le reste. Ils me posaient diverses questions, comme je leur répondais avec candeur et abandon, il leur semblait de suite que je voulais les instruire et faire la savante. Tout cela était rapporté à mon confesseur, car on ne cherchait à coup sûr que mon avancement spirituel. Et lui me réprimandait. Cette épreuve dura longtemps, mais si les afflictions venaient de divers côtés, les grâces dont le Seigneur me comblait m'aidaient à tout supporter. Mon but, en racontant ces faits, est de donner à entendre les tourments qu'éprouve une âme quand elle n'a pour la diriger aucun maître expérimenté dans cette voie spirituelle. Si le Seigneur ne m'avait accordé tant de faveurs pour me soutenir, je ne sais ce que je serais devenue. Il y en avait assez pour me faire perdre le jugement. Parfois même, je me voyais réduite à une telle extrémité que la seule chose en mon pouvoir était d'élever mon regard vers Dieu.
car la contradiction de la part des gens de bien pour une pauvre femme aussi misérable, infirme et timide que moi, ne semble rien tel que je viens de la raconter. Et cependant, si j'ai enduré de grandes épreuves dans le cours de ma vie, celle-là a été une des plus sensibles. Puisse-t-elle du moins avoir contribué quelque peu à la gloire de Sa Majesté? Car ceux qui me condamnaient et m'adressaient des reproches ne cherchaient, j'en suis convaincue, que sa gloire et le plus grand bien de mon âme.